S'il y a un condiment qui est utilisé dans à peu près toutes les cuisines du monde, c'est bien l'ail. Et c'est pas moi qui va contredire ça puisque j'adore, je capote sur l'ail. Vous aussi, j'imagine, je suis sûr que vous utilisez l'ail de toutes les façons depuis toujours, mais connaissez-vous vraiment l'ail? Aujourd'hui, si vous permettez, on va se faire un petit tour d'horizon. Un ail 101 en partant de la fleur d'ail jusqu'à l'ail noir. Depuis quelque temps maintenant, vous allez voir dans les supermarchés, chez vos marchands de fruits et légumes, cette pousse formidable, c'est en fait la fleur d'ail. Ça, il n'y a pas si longtemps, on jetait ça. En fait, c'est ce qui pousse au-dessus de la gousse qui va former la fameuse gousse d'ail. Ça, d'abord, c'est joli et c'est très bon. C'est très bon comment? D'abord, on enlève ici le bout et l'autre bout un peu plus dur, avec un couteau par exemple. On fait bouillir de l'eau et on va faire cuire vapeur ces fleurs d'ail-là à peu près 3 minutes, comme on le ferait pour des haricots. Et on va servir ça justement avec un peu de beurre, avec un peu de sel, comme des haricots en accompagnement. Enfin, un légume vert différent et très joli. Je mets ça dans l'eau bouillante, pas dans l'eau bouillante, mais à la vapeur, un petit 3 minutes, puis on va goûter à ça alors que ça va être juste un petit peu al dente. Et vous allez voir, c'est très en douceur, c'est pas du tout piquant, c'est vraiment formidable. De la fleur d'ail comme ça, en principe, on devrait avoir ça pour tout l'été parce que ça se garde longtemps et parce qu'on fait des récoltes d'ail tout au long de l'été. Là, même à ce temps-ci, on retrouve l'ail frais comme celui-là, avec, évidemment, au bout, la fleur d'ail. Cet ail frais-là ressemble davantage à un oignon nouveau qu'à la gousse d'ail qu'on va obtenir vers la fin de l'été, qui va ressembler à ceci, qui aura été séché avant d'être vendu pour qu'on puisse bien travailler justement les gousses d'ail et bien les défaire. Comment on arrange une gousse d'ail? Très très simple. On va prendre notre couteau de chef et d'un coup sec, on va écraser la gousse d'ail. De cette façon-là, on enlève la peau, la pelure. Et de cette façon-là également, ça nous permet de voir s'il y a un germe à l'intérieur ou s'il n'y en a pas. S'il y en a un, on l'enlève. Pas plus compliqué que ça. Même si on le mange, on ne s'empoisonnera pas. C'est juste plus difficile à digérer. Évidemment, vous pouvez utiliser un presse-ail pour utiliser l'ail généralement dans les vinaigrettes, dans les sauces qui mijotent. Mais si vous utilisez un presse-ail pour cuire l'ail, par exemple dans une poêle à frire, l'ail va cuire trop rapidement et l'âpreté va se dégager très rapidement. Si on veut utiliser l'ail dans une poêle à frire, on doit prendre notre couteau et hacher sommairement notre gousse d'ail parce que l'ail cuit très rapidement. Généralement, on va intégrer l'ail dans les oignons ou les échalotes françaises pour permettre à l'ail de fondre doucement, bien enrobé et pas de trop brûler. C'est fondamental. Le presse-ail, vous pouvez l'utiliser, comme je vous disais, dans vos vinaigrettes, aucun problème. Dans les plats qui mijotent doucement, il n'y a aucun problème. Le choc thermique ne sera pas trop grand, ça ne brûlera pas l'ail. Voilà donc pour l'ail en soi. Je reviens à ma fleur d'ail qui cuit. Ce produit-là est formidable et on peut le transformer en pesto de fleur d'ail et ça va être tout doux. Mais vous pouvez retrouver sur le marché de la fleur d'ail comme ça, entre autres choses, entre autres marques de commerce, le Petit Mât. Cet ail-là a macéré, a fermenté, ce qui l'a transformé. Donc, le pesto, qui devrait être tout en douceur, ici est vraiment vif, vivifiant, éclatant, comme une gousse d'ail. Et on peut l'utiliser pour remplacer l'ail dans à peu près toutes les préparations. La beauté de ça, c'est que c'est déjà préparé. Vous n'avez pas à vous en faire. Ça se garde facilement dans le réfrigérateur, la beauté de la chose, entre autres choses. Et aussi, c'est c'est beaucoup plus digeste que l'ail frais. Une autre bonne raison de l'utiliser, évidemment.
J'ai découvert ça récemment. C'est un fromage qui vient de la région des Laurentides. En fait, ça vient de Sainte-Sophie. C'est les fromages bio des fromagers de la Table Ronde. Ils font des fromages absolument extraordinaires. Et ils font un cheddar ici, à la fleur d'ail. C'est vraiment formidable. Juste assez relevé, mais quand même tout en douceur. C'est beau, beau, beau. Je vous le conseille vraiment. Vous savez aussi qu'on peut transformer l'ail en ail noir. C'est une méthode traditionnelle qui a été inventée en Asie et qui donne une gousse d'ail noir, 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 qui rappelle un peu, en termes de goût, le vinaigre balsamique, le chocolat ou un mélange de tout ça. C'est vraiment extraordinaire, c'est moelleux, extrêmement parfumé, légèrement sucré. Donc, encore une fois, chocolat noir, vinaigre balsamique, tabac, café, tout ça dans une gousse d'ail noir. En fait, c'est une gousse qui a été cuite doucement à l'étuvée, privée d'air pendant de longues heures. C'est ce qui fait que ça devient noir comme ça. C'est une méthode ancestrale, un peu secrète, difficile à reproduire, mais ça se fait. Mais on peut retrouver ça un peu partout maintenant au Québec. Qu'est-ce qu'on fait avec ça? Bien, on peut faire une sauce formidable, tout en douceur. On peut faire une vinaigrette avec ça, encore une fois, formidable, tout en douceur, ou une mayonnaise parfumée à l'ail noir. C'est magnifique. Et c'est déroutant un petit peu, mais légèrement sucré. C'est très, très bon. Mes fleurs d'ail sont sûrement prêtes. Je vais les sortir. On veut qu'elles soient al dente. On veut qu'elles soient tendres sous la dent. Elles sont parfaites. Regardez-moi ça, c'est beau. J'ajoute tout simplement une noix de beurre, un peu de sel, un peu de poivre et je me régale. En fait, il y a une petite odeur d'ail légèrement persistante. C'est tout. Sinon, c'est tout en douceur. C'est formidable. Bref, l'ail, de toutes les façons, voilà un des grands plaisirs de la gastronomie.